bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous sur le plateau, Rachid Saïd. On va parler de la DPSU, à l'époque on disait la DASU, mais c'est la même chose. Rachid, vous avez envoyé un communiqué de presse hier qui nous a, et vous avez eu raison parce que ça nous a rappelé à vos bons souvenirs, 30 jours de grève pour ce service dans ce département du conseil départemental. Et c'est les gamins qui trinquent aujourd'hui. Oui, bonjour à tous. Donc, tout à fait. Aujourd'hui, ça fait exactement 30 jours. On a commencé le 17 septembre dernier et on est 30 jours après. Force de constater qu'on est encore sur la rue. Est-ce que les choses ont un peu évolué en ces 30 jours avant même de parler de la journée d'hier, est-ce que pendant ces 29 jours, on va dire, ou ces 30 jours, est-ce que les choses, pendant cette période-là, il y a eu des discussions, des négociations, est-ce que ça a bougé? Alors, il y a eu des négociations, oui. Plus exactement. Et on a rencontré aussi les informaticiens qui sont chargés de faire ce fameux logiciel. Le logiciel. Parce que c'est votre revendication, celle-là, vous voulez ce logiciel. C'est le nœud, voilà, ouais. C'est le nœud et le nerf de la guerre, donc ce logiciel-là. Alors, comme je l'ai rappelé la dernière fois sur le plateau, le conseil départemental a fait le choix. Et nous, on le loue, hein, ce choix, parce que je pense que si on peut avoir la maîtrise de ce logiciel-là pour le modifier quand on a envie de le modifier ou le faire évoluer, je pense que c'est une très bonne chose. Ce que nous reprochons à notre administration aujourd'hui, c'est qu'ils n'aient pas pris l'ampleur de la chose. Parce que si je vous dis, on le constate, hein, je ne vous le dis pas, mais on le constate qu'aujourd'hui, ça fait 30 jours qu'on est dans la rue, ça veut dire bien qu'il y a, c'est complexe de construire un logiciel, surtout en ce temps assez bref, à un temps bref. Donc c'est pour cela que nous sommes encore là. Donc pour répondre à votre question, on a rencontré 2 fois l'administration. On l'a rencontré le 14 septembre, donc 3 jours avant la grève. On savait très bien qu'ils étaient là, ils étaient venus pour désamorcer la chose et qu'on puisse revenir. Et puis on les a rencontrés le 4 octobre, 2 semaines après. Il n'y a pas eu, comment dirais-je, le nœud n'a pas été dénoué. Par contre, il y a eu des évolutions, c'est-à-dire qu'on a eu les fameuses chaises parce que... Mais ça, vous l'avez dit la dernière fois. Voilà, les chaises, etc. Voilà. etc. Il y a eu, mais le fond du problème, parce qu'il y a eu beaucoup de messages après. On rappelle, vous ne demandez pas d'augmentation de salaire. Non, ni d'indemnité, ni rien du tout. Vous demandez rien. Non. Là, on n'est pas dans la grève, on veut plus d'argent. Non. On veut ce logiciel qui nous permet de travailler normalement, sans être inquiété par la justice après. Tout à fait, d'accomplir nos missions au quotidien. Et au quotidien, comme vous l'avez rappelé, il y a des familles, parce que vous savez, tout le monde n'a pas des ressources, et puis on ne vit pas non plus dans l'opulence ici à Mayotte. Donc, il y a certaines familles, il y a beaucoup de familles qui attendent aussi ces sous-là pour que leurs enfants puissent continuer les études en métropole ou ailleurs. Ou même certaines familles qui ont avancé cet argent. Et il y a des familles qui ont avancé aussi de l'argent, et ils comptent sur cette petite aide, parce que je rectifie juste une chose, c'est que nos jeunes, pour la plupart, perçoivent la bourse nationale. La bourse nationale du Crous, elle est plus conséquente que la bourse de la DPSU. D'accord? Donc, je ne m'inquiète... Au total, ça fait combien pour un jeune? Entre la bourse nationale et celle de la DPSU? Pour celui qui a entre 6-7 échelons au niveau national, il a 554 € de la bourse nationale, plus à partir de cette année, ça dépend de la filière et du niveau d'études, mais au bas mot, c'est 161 € en plus de ces 500. Donc à grosso peu près modo, 700 ou 800 €. Il faut que le gamin il vive avec 700 €, il faut qu'il se loge, qu'il s'habille, qu'il mange, qu'il se chauffe, parce qu'il fait froid, et qu'il paye ses fournitures scolaires, etc. etc. Tout à fait. C'est pas non plus énorme. Les choses ont bougé hier. Après votre communiqué de presse, vous avez été forcément contacté par la presse, ce qu'on nous on a pu faire également, mais aussi avec les services du conseil départemental. Tout à fait. Alors, donc il y a eu 2 temps, on va dire ça comme ça. On a envoyé donc le communiqué de presse hier matin. Je rappelle juste que l'origine de ce communiqué de presse, on l'a fait tout simplement parce qu'il y avait un silence assourdissant de la part de l'administration. On ne savait plus sur quel pied danser parce qu'on n'avait aucune information de l'évolution des travaux. Alors,
bien après, vers la fin de la matinée, on a reçu donc un coup de fil de l'administration, donc qui nous demandait à nous voir rapidement. Je déplore juste qu'il faille qu'on aille jusque-là pour avoir des rendez-vous ou avoir une rencontre avec l'administration. Nous, on le déplore et on l'a signalé. En tout cas, vous y êtes allé. Enfin, ils sont venus. Ils sont venus et nous vous les avez voir. rencontrés. On a discuté longuement pendant presque une heure et demie. Alors, est-ce qu'il y a une issue? Il y a des choses positives qui sont sorties. Ah. J'en cite deux. Oui. La première des choses que je retiens, en tout cas moi, de cet entretien, c'est que l'administration, via le DGA, s'est engagée avec notre direction. Donc, s'est engagée à ce que aujourd'hui, là, ce matin, dans une petite heure, on doit avoir les informaticiens qui vont venir parachever ou achever les travaux pour qu'on puisse faire des tests ce matin. Si ces tests sont concluants ce matin, je pense qu'on pourrait même siffler la fin de la récré ce matin. Donc ça, c'est une très bonne chose. Sortie de crise possible alors? Sortie de crise possible ce matin. Nous, on l'avait même envisagé la semaine dernière. Parce que au sortir de la dernière rencontre avec l'administration, il y avait beaucoup de choses qui ont été aussi promises, et qu'on avait entrevu une porte de sortie. Donc, on pensait que c'était vraiment la semaine dernière. Le problème qu'il y a, c'est que on l'a appris hier lors de cette réunion, que s'il y a eu un silence, c'est que les gens travaillaient. On n'en doute pas. Le problème qu'il y a, c'est que quand vous nous laissez dans la rue pendant une semaine et qu'on n'a aucune information, bien évidemment, et c'est tout à fait légitime et normal, qu'on doute et qu'on se pose des questions. Surtout qu'on a vu des agissements assez bizarres dans nos services, des collègues et certains responsables qui passaient par des portes dérobées. Forcément, quand vous voyez ce genre d'action, on se pose des questions. Alors, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'on a pris hier. Oui. Je suis ému. Ouais. Donc, alors, la deuxième chose, c'est que quand je vous ai parlé de la décision individuelle, ça, c'est un document primordial pour qu'on puisse verser les sous aux jeunes. Je vous ai parlé la dernière fois, c'est que quand on édite cette fameuse décision qui doit être signée par un élu. Donc ça passe d'abord par la directrice, ça passe par le DGA, le temps est énorme. Le DGS, après il y a un élu à la fin qui signe. Un parapheur peut partir de chez nous à la DPSU le 1er et revenir le 30 du mois. Un mois pour tout ça. Donc, on avait demandé à l'administration qu'il puisse réfléchir et écourter ce chemin. Hier, le DGA s'est engagé, en tout cas il a formulé, il a fait la demande et apparemment le DGS lui a accordé. Donc aujourd'hui, est-ce qu'on peut accorder du crédit à tout ça? Est-ce que vous y croyez? Non, vous dites... non, il faut être. Il faut y croire quand même, il faut un peu d'optimisme. En fait, si, on est optimiste, mais vous savez, moi ça fait une dizaine d'années que je travaille au conseil départemental, on a tellement entendu et on a eu beaucoup de choses qui sont... Mais j'ai envie de le croire pour les jeunes. Mais vous me demandez moi en tant qu'agent et en tant que syndicaliste, parce que je suis ici en tant que syndicaliste, vous me demandez moi ça à moi, je vais vous le dire, je suis réservé. Je ne suis pas pessimiste, je suis réservé. Vous attendez de voir. Tout à fait. Une question, imaginons, on a un peu de bol. Sortie de crise aujourd'hui. Imaginons, vous l'avez évoqué, c'est possible. Sortie de crise aujourd'hui, parce que là, je pense aux parents qui nous écoutent et aux gamins qui nous écoutent. Les familles ou les enfants peuvent avoir leur argent sur le compte quand? Je dis bien l'argent sur le compte, pas une signature dans un parapheur. Sur le compte, quand? Avec le travail qu'il y a, parce que c'est un nouveau logiciel, donc il va falloir retravailler les dossiers. Quand? Et il y a le mois de décembre qui arrive. Là, on est à mon avis. Alors, s'organiser aussi. À mon avis, pour parler vrai, je pense que début janvier, on devrait avoir les sous dans les comptes. Ah, c'est quand même... Pour parler vrai. C'est long, maintenant, mais c'est mieux que le mois de mars. Oui, tout à fait. Moi, je pense qu'au mois de janvier... Si tout le monde y met la bonne volonté, oui. Pas avant le mois de janvier en tout cas. Pas avant, parce que le mois de décembre, c'est un mois quand même assez compliqué. Il y a la fermeture de budget, la clôture de budget, il y a le vote d'un nouveau budget de 2019. Il y a plein de paramètres que nous ne maîtrisons pas, même la direction. Donc, je pense sincèrement que... il faut dire les choses comme vous me le demandez de le dire. Je pense qu'il faut attendre le mois de janvier. Après, maintenant, si les élus font le nécessaire,
Mais je n'y crois pas beaucoup. Ouais, j'attends de voir. D'accord. Mais à mon avis, janvier, c'est possible. Rachid, vous nous promettez que vous nous tenez au courant, quelle que soit l'issue de cette discussion d'aujourd'hui, et notamment de ce fameux logiciel qui doit être installé et adapté a priori, on espère, dès aujourd'hui. Vous nous promettrez que vous nous appellerez ou envoyer un SMS pour nous dire si vous êtes sorti de crise ou pas. C'est pas pour notre plaisir à nous, parce qu'il y a des dizaines et des dizaines de familles et d'enfants qui attendent cette décision. C'est pas rien, Rachid. Tout à fait. Alors, j'en profite de cette antenne, tout simplement pour dire que vous avez fait la remarque la dernière fois que des fois, on a envie de vous donner des bonnes nouvelles, mais malheureusement, souvent, non. Alors, moi, si j'ai accepté, parce que depuis, au sortir de la réunion d'hier, j'aurais pu, et on avait échangé là-dessus, d'annuler peut-être ce rendez-vous. C'est vrai. Parce que je voulais venir complet pour annoncer peut-être des bonnes nouvelles. Et j'ai insisté. Mais je pense qu'il faut aussi dire, quand on travaille, on peut arriver à des bonnes choses. Et moi, je retiens que des bonnes choses de la réunion d'hier, seulement je suis prudent et j'attends, comme mes collègues. Rachid Saïd, donc, je promets que je vous donnerai des informations. Et s'il faut revenir, on reviendra avec des bonnes nouvelles. Il n'y a pas de souci. Rachid Saïd, merci beaucoup. On rappelle, vous êtes là en tant que syndicaliste pour le syndicat CFDT, Interco. Et c'est à ce titre-là que vous exprimez aujourd'hui. En tout cas, merci d'être venu et d'avoir répondu une nouvelle fois à notre invitation. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.